Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même important. Parce qu'il ne suffit pas de me suivre. Si vous aussi vous avez envie d'immigrer au Canada, il faut bien que je vous explique comment venir au Canada. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait aujourd'hui pour venir au Canada en PVT. Est-ce que vous aimez Nikki? Est-ce que vous savez que la grande Nikki va venir à Montréal? Vous pensez qu'on va rater ça? Vous voyez pas, on s'habille en rose aujourd'hui parce que les places sortent ce soir pour Montréal. Je sais pas pour les autres dates, mais je crois que pour Montréal, les places sortent ce soir. Donc, est-ce que vous aimez Nikki? Est-ce que vous aimez Nikki? Parce que, bon, c'est dans longtemps, on espère qu'on fera des vidéos toujours jusque-là. C'est pas le sujet, hein. Vraiment, je divague beaucoup. Mais est-ce que vous aimez Nikki? Parce qu'on va clairement aller au concert de Nikki, les gars. On va aller au concert de Nikki. Donc ça veut dire que si ça t'intéresse d'aller voir le concert de Nikki avec moi en avril, guys, tu attends quoi pour follow en fait? Tu attends quoi pour follow? Parce que c'est maintenant en fait, hein. Sinon tu vas rater, hein. C'est maintenant, comme ça je vais vous emmener au concert de Nikki. On va sur le concert de Nikki tous ensemble, les gars. Oui. Donc on va faire simple déjà. C'est quoi le PVT? Le PVT, c'est un permis vacances, travail, tout simplement, that's it. Donc, un PVT au Canada vous permet de rester, en tant que Français du moins, vous permet de rester 2 ans au Canada. Le PVT, pour les Français, c'est entre 18 et 35 ans. Donc, vous pouvez postuler au PVT entre vos 18 ans et vos 35 ans. Après, vous n'y avez plus droit, il va falloir vous diriger vers d'autres types de visas. Mais bon, soit je ferai une vidéo pour parler des autres types de visas une autre fois, soit je vais nommer un petit peu les visas, puis je développerai dans une autre partie parce que je ne suis pas experte en visa, donc il faut que je fasse des recherches plus approfondies pour vous apporter des connaissances plus concrètes. Certainement, franchement, certainement. Donc, le PVT, il y en a plusieurs, enfin du moins pour plusieurs destinations. En fait, de ce que moi j'ai bien compris, ce sont des accords que la France a avec plusieurs pays et ils tombent d'accord sur des trucs et tout pour que les gens puissent avoir des visas. Donc il y a plusieurs destinations, il y a les 3 grandes destinations populaires, soit le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et puis vous avez d'autres destinations telles que, je vous dis ça tout de suite, parce qu'on a notre petit ordinateur, l'Argentine, la Corée du Sud, la Colombie, Hong Kong, Pérou, Taïwan, Brésil, Chili, Mexique, Japon, Uruguay et la Belgique. S'il y a des Belges qui me regardent, sachez que vous pouvez aussi venir en PVT au Canada, sauf que c'est 1 an, et je crois que pour vous, c'est de 18 à 30 ans. Donc voilà. Comment j'ai fait pour venir au Canada? Enfin, du moins, comment j'ai fait pour obtenir un PVT? Et pourquoi j'ai choisi de faire un PVT et pas un autre visa? Donc, simplement parce que, dans la forme, même si le PVT est quelque chose de très difficile à obtenir, et je vais vous parler, je vais faire un petit disclaimer là, je vais vous parler de mon expérience et uniquement de mon expérience, d'accord? Parce que pour moi, ça a été très rapide comparé à des personnes qui attendent depuis 5 ans, parce que j'ai pu le lire sur le forum qu'il y avait des trucs des gens qui attendent depuis 5 ans, des gens qui attendent depuis longtemps, qui ont déjà fait 2-3 candidatures pendant 2-3 années différentes. C'est tout un bordel. Donc, je parle de mon expérience, que de mon expérience. Forcément, les conseils que je vais vous donner peuvent s'appliquer à vous, mais dans la forme, mon parcours n'appartient qu'à moi. Donc, petit disclaimer, clairement petit disclaimer avant qu'on vienne me dire say, mais non. Je parle uniquement de mon parcours et de comment les choses se sont passées pour moi. Donc attention, qu'on fasse bien attention à ça, ok? On fait une petite pause boisson parce que j'ai la gorge sèche. Pendant que je suis en train de filmer, je suis en train de voir que la saison du PVT 2023-2024 du moins est ouverte. Donc ma vidéo est super utile, les gars. Ma vidéo est super utile. Je savais pas, hein. Je suis vraiment de... Je suis passée sur Instagram et je vois ça. Donc bref. Donc la question c'était... pourquoi j'ai choisi de faire un PVT et pas un autre permis et comment j'ai obtenu mon PVT. Donc comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit dans la première partie, pour moi c'était, même si c'est l'un des plus compliqués, c'était le plus simple à obtenir et le plus rapide. Parce que les autres trucs c'est full papier et c'est pas forcément tout de suite. Donc du coup, je m'étais dit bon tu sais quoi, on va faire le PVT. On tente le PVT. On a tenté le PVT
c'était une bonne chose au final. Vous voyez, on a tenté le PVT, ça nous est tombé dessus, c'était très rapide. Vraiment, je vous jure, pour moi, c'était vraiment très rapide. C'est ça que je vous dis de ne pas vous fier à mon expérience. Peut-être que moi, je vais vous dire que je l'ai obtenu en 2 semaines. D'autres personnes vous diront qu'ils l'ont obtenu en 6 mois. C'était quand même... Moi, c'était quand même rapide. Je vais pas mentir, je vais pas me cacher du truc. Genre, vraiment, je vais vous donner les dates. Et c'était réellement très rapide, pour le coup. Donc, pour vous donner les dates, j'ai postulé pour mon PVT le 2 février 2023. Littéralement 2 semaines après, je recevais l'autorisation pour pouvoir faire, pour pouvoir appliquer quoi pour le permis de travail. Donc, il fallait partir faire les empreintes biométriques. Donc, le 13 février 2023, donc comme je vous dis 2 semaines plus tard, je recevais justement la confirmation que j'ai été acceptée pour pouvoir aller plus loin. Quand vous êtes accepté pour pouvoir aller plus loin, donc ça c'est l'étape 1. Postuler c'est facile. On va vous demander de remplir des formulaires. Donc il faut postuler à un seul endroit. Je répète, à un seul endroit. Il y a beaucoup d'arnaques. Vous pouvez postuler pour les permis uniquement sur canada.ca. Je vous mets le lien en bio et je vous remets le lien du site sur la vidéo. Vous pouvez postuler uniquement sur canada.ca, les gars. Le reste, c'est de l'arnaque, ok? On peut vous voler de l'argent et tout. Donc, le reste, c'est de l'arnaque. Je crois que j'ai payé, je sais plus exactement, mais il me semble avoir payé 345 euros. 345 euros, il me semble. Je sais plus vraiment, je n'ai plus du tout le prix en tête, mais il me semble que c'était 345 euros. Donc, je ferai le montage, je vous mettrai le prix exact, mais voilà. Donc, la première étape, c'est ça. Donc, vous allez remplir votre papier. Ils vont vous envoyer un message pour vous dire ok, vous pouvez aller plus loin. Quand on vous dit vous pouvez aller plus loin, vous allez payer et tout. Je crois qu'il y a une demande de documents complémentaires, mais vous allez payer. Et là, quelques jours après ou quelques semaines plus tard, vous allez recevoir une lettre qui va vous permettre de pouvoir aller faire vos empreintes biométriques. Donc, comme je vous dis, moi je suis partie au départ de la Guadeloupe. Et c'est là que la galère commence. C'est là qu'on parle des choses sérieuses parce que c'est clairement là que la galère commence, ok? Au départ de la Guadeloupe, vous n'avez pas beaucoup d'endroits pour aller faire vos empreintes biométriques parce qu'on ne fait pas les empreintes biométriques en Guadeloupe. Donc je devais me rendre soit en France, soit à Sainte-Lucie, soit à la Barbade. Les gens qui vivent sur les îles, vous êtes au courant de combien ça coûte cher d'aller sur les autres îles à côté. Et les gens qui vivent sur les îles, vous êtes au courant de combien ça coûte cher d'aller même en France alors qu'on est censé être français. La Guadeloupe, on est censé être français. Donc vous êtes au courant combien ça coûte. Donc malgré tout, j'étais pas seule. Donc j'ai dû aller je suis allée à Sainte-Lucie. J'ai choisi d'aller à Sainte-Lucie parce que franchement, pour aller en France, ça servait à rien. Et ça m'a coûté presque 2000 euros. C'est-à-dire que les 2 billets d'avion, logement pour 2, les déplacements, billets de bateau, parce que j'ai fait Guadeloupe-Martinique en avion, puis Martinique-Sainte-Lucie en bateau, ça m'a coûté presque 2000 euros. Alors que quand vous habitez en France, là, pour aller faire vos petites empreintes biométriques, même si t'es à Lyon, tu prends ton train, elle est à la limite 70 balles jusqu'à Paris, et je crois que même à Lyon, il y a des centres, enfin, je sais plus où dans la France il y a des centres, mais il me semble qu'il n'y a pas que un centre à Paris, donc il y a d'autres endroits. Quoique, je sais pas si ce que je raconte, je sais pas, il me semble qu'il y a d'autres centres qu'à Paris. Vous me direz les gens de France, parce que je crois que c'est pas que à Paris. Mais vous voyez un peu le budget? Il faut du budget. Clairement, ce que je vais répéter dans tous mes vlogs en venant vivre ici, c'est qu'il faut du budget. Ne venez pas vivre ici si vous n'avez pas le budget. Et n'entamez pas les démarches si vous n'avez pas le budget non plus, parce qu'au final, les démarches sont quand même coûteuses en fait. Parce que si vous êtes de la Guadeloupe ou de la Martinique, et que vous êtes... Bon, encore à la Martinique, vous pouvez prendre le bateau pour la Sainte-Lucie, c'est rapide. Mais que vous voulez faire des trucs, il va vous falloir l'argent. Donc, il faut déjà avoir un minimum l'argent pour faire les trucs. On est OK avec ça? Est-ce qu'on est OK avec ça? C'est la deuxième étape, en gros. Quand vous recevez la lettre pour pouvoir aller faire vos empreintes biométriques, vous allez faire vos empreintes biométriques. On est d'accord? Et de là, vous allez attendre. Donc, on va prendre vos empreintes biométriques. Il n'y a rien de particulier dans la prise d'empreintes biométriques. Vous allez être avec un agent. Moi, c'était sympa. Sainte-Lucie, c'était très rapide. Franchement, les 2 cas que j'ai dépensés pour ça dure même pas 5 minutes. 2 cas pour même pas 5 minutes. Ça fait mal, ok? Ça fait vraiment mal. Mais en gros,
Ouais, vous allez être avec un agent, elle va vous poser deux, trois questions, mais des questions vraiment bateau. Elle va prendre main droite, main gauche, une photo de votre tête, et c'est fini. Vous signez un papier, et c'est fini. C'est tout. Donc, il n'y a pas de trucs compliqués et tout dans la forme pour les empreintes biométriques. C'est très rapide. Donc, après, vous allez rentrer chez vous tranquillement, et puis on attend, en fait. Simplement, dès lors, quand vous avez fait les empreintes biométriques et tout, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc j'ai oublié de vous dire que j'ai donné mon dossier au Canada parce que forcément, comme je vous ai dit, il y a des papiers à remplir. Donc après avoir reçu ma première lettre qui me disait « Ok, vous pouvez continuer », j'ai donné mon dossier au Canada le 1er mars. Et le 1er mars, j'ai reçu la lettre pour aller faire les empreintes biométriques 2 semaines plus tard. Et je ne suis partie, vous avez 30 jours pour faire les empreintes biométriques, donc je ne suis partie que 2 semaines plus tard pour aller faire mes empreintes biométriques. Donc je suis partie à Sainte-Lucie pour le 28 mars, ouais, le 30, je crois que j'ai pris mes empreintes biométriques le 30, et voilà. Donc, de là, il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous envoie votre lettre d'introduction. Et la lettre d'introduction, c'est ce qui va vous permettre de rentrer sur le territoire. Donc, j'ai reçu ma lettre d'introduction le 11 mai. Donc, à partir du 11 mai, j'avais un an pour partir au Canada. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Au final, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à sortir du bassin, du tirage au sort, en fait, du PVT, pour pouvoir arriver, au final, à obtenir ce PVT. Mais sinon, dans la forme, après, les démarches et tout, ça peut être coûteux, comme ça peut ne pas être coûteux pour certains, parce que ceux qui habitent en France ont la chance d'avoir des centres plus proches d'eux. Ceux qui habitent sur les îles, enfin ceux qui sont antillais francophones, bah, c'est un peu plus complexe pour nous parce qu'on doit se déplacer. Je sais qu'avant il y avait un médecin, il y avait un centre qui faisait les empreintes en Martinique, mais je crois que ça n'existe plus parce que moi, le site du Canada... Donc je vous disais que le site du Canada ne m'avait conseillé que Sainte-Lucie, Barbados ou la France. Donc du coup, comme je ne voulais pas aller en France, je me suis dit, bon, vous savez quoi, je ne suis jamais allée à Sainte-Lucie, ça me fera une expérience et ça me fera des vacances parce que à ce moment-là, je travaillais énormément, j'avais eu une grosse période de stress, donc c'était pas plus mal d'avoir des vacances. Donc c'était un avantage, j'ai découvert Sainte-Lucie, j'ai adoré Sainte-Lucie, je reviendrai à coup sûr à Sainte-Lucie et tout, mais ça restait quand même un budget, donc comme je vous dis, préparez bien vos budgets. Moi j'ai eu besoin de 2 cas, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y avait 2 billets d'avion, un hébergement pour 2, il faut se déplacer parce qu'à Sainte-Lucie on se déplace beaucoup en taxi, il fallait faire des courses parce qu'il fallait se nourrir, enfin il y avait 2 logements parce qu'il y a eu le logement à Martinique et il y a eu le logement à Sainte-Lucie, donc il y a eu 2 billets, bateau, avion, donc il y avait beaucoup de choses à payer, donc c'est vrai que c'était cher parce que en fait on vit dans la Caraïbe mais on peut même pas aller dans la Caraïbe facilement, c'est à dire que t'es là, t'es dans la Caraïbe, tu vas à la Sainte-Lucie demain, bah tu peux pas aller à Sainte-Lucie demain parce qu'il y a sûrement pas de vol pour demain parce que les compagnies d'aviation n'opèrent qu'un seul vol par semaine à Sainte-Lucie. Alors que toi t'as besoin de faire tes affaires. Ou n'opèrent qu'un seul vol par semaine à la Barbade. Donc du coup, moi qui ai besoin de faire mes affaires rapidement, je choisis la solution de facilité. Donc j'ai gaspillé un peu plus d'argent que quelqu'un qui attendra peut-être la semaine où il y a bien un vol pour Sainte-Lucie, etc. À condition que les prix ne soient pas trop élevés à ce moment-là parce que on habite littéralement à 25 minutes des trucs, mais on a des prix... Les prix sont comme ça, alors qu'on pourrait avoir des prix comme ça, mais on a des prix comme ça. C'est un truc de ouf. Bref, à ne pas comprendre. Vraiment à ne pas comprendre. Je suis rien de papier là, voilà. J'ai commencé la vidéo, il faisait jour, carrément, il fait nuit tellement je galérais avec le stockage. Donc on va faire un petit récapitulatif. Étape 1, se rendre sur canada.ca pour pouvoir faire sa demande. Je ne peux pas vous expliquer en détail les trucs parce que c'est assez bien expliqué. Donc vous allez trouver, vous allez faire compte, vous allez dans la partie IRCC et vous allez entamer votre démarche. Et là, ils vont vous demander de donner des papiers, remplir des papiers, répondre à des questions. Rien de très compliqué. Étape 2, vous allez attendre la réponse du Canada. Vous allez recevoir cette réponse et vous allez devoir partir, enfin partir ou ne pas partir, mais entamer les démarches pour aller faire vos empreintes biométriques. Quand vous entamez les démarches pour faire vos empreintes biométriques, il faut prendre un rendez-vous sur le site, enfin là où vous voulez aller faire vos empreintes biométriques en soi. Donc il faudra aller prendre un rendez-vous pour faire, enfin c'est par internet, vous prenez le rendez-vous sur internet, et il faudra prendre ce rendez-vous-là pour justement faire vos empreintes biométriques. Une fois que vos empreintes biométriques sont faites, étape 3, il ne vous reste plus qu'à attendre la lettre d'introduction. Et à partir
du moment où vous avez reçu votre lettre d'introduction. L'étape 4, c'est se préparer psychologiquement, se préparer financièrement, choisir une date de départ, choisir un logement peut-être pour le départ, ou trouver un logement à distance. Et vous n'avez plus qu'à monter dans votre avion le jour J. C'est tout, c'est hyper simple. Donc obtenir un PVT, c'est assez facile. Voilà, c'est assez facile, c'est assez simple. Donc franchement, si vous avez envie de postuler au PVT pour l'année 2024, je vous souhaite du courage et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. J'espère que l'univers vous aidera dans la quête d'obtention du PVT et dans la quête de pouvoir venir vous installer au Canada ou d'obtenir un PVT pour toute autre destination que vous voulez. Donc je peux vous souhaiter que de la chance et du bonheur pour cette année 2024 si venir au Canada, c'est votre rêve. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de love afin que vous puissiez obtenir vos papiers cette année. C'est la vôtre. Vous allez y arriver. Il n'y a rien de compliqué. Rien n'est jamais compliqué. Il suffit juste de travailler pour avoir ce que vous voulez. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance si c'est ce que vous voulez, les gars. Passons. Budget story time. Budget story time, les gars. C'est pas vraiment une story time, mais c'est juste un... Comment dire? C'est une petite histoire pour la reconnaissance. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi à la douane. Donc quand vous arrivez au Canada, il faut sachez que vous allez devoir aller à la douane. Clairement, j'ai passé 3 heures à la douane. 3 heures. J'ai passé 3 heures à la douane. C'était long. C'était très, très, très long. Je suis arrivée au Canada, il était 20h. Ouais, 20h30 à peu près. Je suis ressortie, je suis ressortie à 23h30, littéralement. Je suis arrivée dans mon Airbnb à minuit. Donc préparez-vous, parce que en plus de ça, je sais pas si vous savez, mais la bouffe, c'est payante dans l'avion. C'est payant dans l'avion, en fait. C'est pas compris dans le billet, c'est quelque chose à part, c'est un supplément. Donc si vous n'avez pas bouffé et tout, franchement galère. Parce qu'après ça, faut tenir jusqu'à temps d'arriver ici et d'arriver là où vous allez et pouvoir commander à manger ou quelque chose comme ça. Donc bref, je veux juste vous parler de ça parce que c'est quelque chose, enfin, je voulais juste me parler du fait que je me sens reconnaissante en fait. Parce qu'en gros, quand j'étais à la douane, il y avait des gens de toutes les origines, de tous les horizons. Et en fait, je n'avais pas trop compris comment ça fonctionnait au départ. Donc je me suis dirigée vers une fille qui était là, si tu passes par là, franchement, je te fais un gros bisou. Et on n'a pas pris nos réseaux sociaux, mais si tu veux, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux avant qu'on se parle. Mais voilà. Et en gros, je me suis dirigée vers elle parce que, je sais pas, j'avais de la confiance en elle d'une certaine façon, on va dire ça comme ça. Voilà. C'était la personne qui me plaisait, entre guillemets, le plus dans la salle pour que je puisse discuter avec elle. Et en fait, elle était hyper stressée. Et tout. Et en fait, je regardais les gens autour de moi et je me suis rendu compte que tout le monde, everyone, genre tout le monde était hyper stressé d'être là parce qu'en fait, quand vous arrivez à la douane, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir votre visa. Parce que vous n'obtenez votre visa, il faut savoir que le PVT, même si vous l'obtenez, même si vous avez payé pour, vous n'allez obtenir votre visa que en arrivant sur le sol canadien. Ce n'est qu'un agent de la douane qui décide s'il vous donne votre visa ou pas. Donc en fait, quand vous arrivez à la douane, vous ne savez pas en fait si vous allez avoir le visa ou pas. Donc en fait, moi j'étais pas forcément stressée parce que il y a très peu de PVTistes qui peuvent dire qu'ils n'ont pas obtenu leur visa en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a très peu de PVTistes qui peuvent dire ça. Je pense que ça représente même pas 0,5% de tous les PVTistes qui sont au Canada qui peuvent dire un truc comme ça. Donc en tant que Français, t'es pas trop stressé, mais je voyais tous les étrangers qui étaient hyper stressés et il y a justement quelqu'un qui s'est fait refuser en fait l'accès au sol où il y a des gens, c'était plus compliqué pour eux, ils devaient passer par d'autres personnes, etc. et tout. Et en fait, moi, je ressentais pas ce stress-là. Et en fait, genre, je me suis sentie triste que de limite me sentir privilégiée, en gros, de me dire, ah ouais, putain, moi j'ai pas une mauvaise vie à la base, mais il y a des personnes qui viennent ici pour pouvoir fuir leur pays, qui viennent pour pouvoir avoir une meilleure vie, etc. Et moi j'ai pas une mauvaise vie à la base, je vis chez mes parents, voilà, je suis bien, quoi, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, je fuis pas mon pays parce qu'il y a la guerre ou parce que il y a pas de travail ou un truc comme ça, enfin, oui, j'ai fui la Guadeloupe parce qu'il y a pas de travail en vrai, c'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je fuis pas parce que je suis en danger, potentiellement en danger en tout cas, je fuis pas pour ces raisons-là et tout. Et en fait, je me suis sentie triste de me dire, oh merde, genre autour de moi, il y a que des gens qui sont en plein stress parce qu'ils savent pas s'ils vont avoir
leur visa ou pas. Et moi je ressentais pas ce stress là, moi j'étais juste saoulée parce que en gros c'était hyper long d'obtenir, enfin de passer, de juste passer, c'était hyper long. Et j'étais juste saoulée en fait. Et en fait je voulais juste vous raconter ça parce que je voulais que vous vous rendez compte qu'on a de la chance, déjà en tant que Français, de ne pas vivre quelque part où enfin bon, je vais pas mentir, je vais pas dire qu'on n'est pas potentiellement en danger en France, mais en tout cas, il n'y a pas la guerre, entre autres, on vit pas quelque part où il y a la guerre, on n'essaie pas de fuir des très très grands risques, même si je ne dis pas, encore une fois, je ne dis pas que la France ou la Guadeloupe n'est pas risquée, mais je veux vous dire qu'on ne fuit pas la guerre ou des choses comme ça. On ne fuit pas la pauvreté avec nos familles. Il y avait des gens qui étaient là, ils avaient leurs femmes et leurs 6 enfants, des trucs comme ça et tout, et moi j'étais en mode, oh ok, tu vois. Et il y avait toutes sortes de profils. Et en fait, nous, on se rend pas compte. Genre, en mode, on arrive tranquillement. On sait tous très bien qu'on va obtenir notre visa. Et je voulais juste que vous vous rendiez compte et qu'on se rende tous compte de ça. Que moi-même, je me rends compte de ça, même si maintenant j'en ai conscience, qu'on est chanceux. Qu'au final, on a de la chance que de passer cette étape parce qu'il y en a qui passeront pas cette étape et tout. Il y en a qui viendront d'arriver, qui viendront de mettre un pied sur le sol et qui devront repartir chez eux. Donc je voulais juste qu'on prenne conscience qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir passer cette étape et de pouvoir être ici. Pour tous ceux qui sont déjà ici ou pour tous ceux qui vont venir, soyez conscients que vous aurez peut-être de la chance de pouvoir rentrer facilement sur le sol en tant que PVTiste. J'ai vu des gens pleurer. J'ai tué 3 heures à la drogue, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens pleurer parce qu'on leur donnait le papier, on leur donnait le visa. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'ai vu des gens pleurer pour ça, alors que moi j'étais contente qu'on me donne mon visa, mais j'étais pas en mode je peux pleurer parce que je m'attendais déjà à l'avoir. Mais je veux vous dire qu'il y a des gens qui sont là et que en gros ils sont venus, ils ont dépensé de l'argent et tout pour venir et ils savent même pas s'ils vont l'avoir. Alors que moi j'étais sûre que j'allais avoir mon papier et tout. Vous voyez, je ressentais pas le stress de peut-être que j'aurais pas le papier. Pas du tout, j'avais pas une onde de stress comme ça et tout. Et il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont obtenu leur visa. Et je voulais juste qu'on soit tous conscients, je répète ça tout le temps, mais je voulais vraiment juste qu'on soit tous conscients que tous ceux qui sont là, on a de la chance d'être là et que tous ceux qui vont arriver et qui vont obtenir le papier, vous avez de la chance d'être là parce que tout le monde ne passera pas cette étape et tout le monde ne verra jamais la beauté qui est le Canada en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi les gars, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche des notifications pour savoir quand ma prochaine vidéo sortira. Et puis tout simplement, dans tous les cas, il n'y a pas de weekly vlog cette semaine parce que j'ai rien fait. Je suis encore en train de faire de l'administratif. Enfin, c'est pas vraiment de l'administratif, mais là je suis dans les trucs, je vous avais dit c'était pas fini, hein. Je vous avais dit c'était pas fini, là je suis dans les bails de chercher un appartement, En fait j'ai filmé des plans, mais je peux pas vous montrer pour l'instant, donc je vous montrerai plus tard. Sûrement dimanche prochain, I don't know. Mais du coup, je suis dans ces bails-là. Je suis dans les bails de chercher un appartement, chercher du taf. Ça prend du temps. Donc, je fais pas forcément d'activités et tout pour l'instant pour avoir des choses à vous montrer et tout. Et je vais pas vous montrer tous les jours. Hello les gars, aujourd'hui j'ai déposé des CV. Ça serait la réalité, mais genre en mode je vais pas vous montrer ça tous les jours. Je peux pas faire un weekly vlog. Parce que moi, mon truc c'est des weekly vlogs. Je peux pas faire un weekly vlog en vous montrant tous les jours que je vais déposer des CV. Ou en vous montrant tous les jours que je suis dans mon lit en attente qu'on m'appelle, ou qu'on m'appelle pour un appart, ou qu'on m'appelle pour ci, ou qu'on m'appelle pour ça. C'est pas possible. Donc voilà. Donc comme je viens de le dire, mettez un pouce, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se revoit bientôt.